Yo tout le monde, c'est Gino de Quality Design et on se retrouve pour le second tutoriel de texture sur Cinema 4D. J'en avais fait un premier sur une texture de verre, si je me souviens bien. Et je viens de me souvenir qu'il y a de cela quelques mois, j'avais fait un speed art sur un texte que j'avais fait avec une texture de glace, etc. Et certains d'entre vous m'avaient demandé de faire un tuto sur la texture de glace, justement. Et j'ai complètement oublié, en fait, ça fait quand même 3 mois, je crois. Et je viens seulement d'y penser maintenant. Donc je me dis, putain, faudrait peut-être que je fasse le tuto. Donc bah voilà, on va en profiter pour commencer. Je vais vous montrer comment faire cette texture. Par contre, je ne m'attarderai pas sur les détails, je vous montrerai juste en bref, on va dire, les valeurs que vous devez rentrer, etc. Donc, bon déjà, ce que je vous conseille déjà quand vous créez une texture, c'est d'adapter déjà la forme de votre prévisualisation. Donc pour ça, vous faites clic droit et vous allez chercher une figure appropriée, on va dire. Mon portable vient de vibrer, ça m'a fait sursauter. Bon bah on va prendre la sphère tout simplement. Alors elle est où cette sphère? Alors pas la sphère GI parce que ça va mettre beaucoup trop de temps à charger. Alors on va mettre une sphère parfaite. Et je vous invite également à placer cette fenêtre parce que vous voyez qu'on peut mettre très grande taille. Voilà, donc ça c'est la plus grande taille. Donc à placer cette fenêtre dans une autre fenêtre tout simplement. Et à augmenter histoire de pouvoir mieux visualiser tout simplement. Voilà, vu que de toute façon on va faire que du texturing, donc on n'a pas besoin de l'écran entier. Donc, alors dans le canal couleur, donc déjà vous le cochez, on va mettre une couleur un peu blanche parce que la couleur par défaut n'est pas blanche. Voilà, et on va baisser l'intensité histoire d'avoir quelque chose dans les tons de gris. Voilà, on va mettre à peu près, voilà 44 ça va être bon. Donc là c'est tout pour le canal couleur, on va passer dans le canal de luminescence. Donc vous cochez. Et on va laisser donc la couleur lumière blanche. On va juste par contre baisser l'intensité, pas trop quand même. Là à peu près 12. Et on va appliquer une texture. Donc vous cliquez sur la flèche ici et on va appliquer un Fresnel. Voilà. Ensuite, donc déjà ce Fresnel, vous pouvez constater qu'il est en mode normal. On va le mettre en mode produit. Donc vous en faites pas, il se verra plus tard. Et on a terminé avec ce canal. On va passer dans la transparence. J'essaie d'aller vite, mais en même temps, j'ai pas envie que vous loupiez des informations. Alors, pour la couleur, déjà, on va opter donc pour une couleur un peu glacée. Donc, après, c'est comme vous voulez au niveau des couleurs. Donc, n'essayez pas de mettre quelque chose de trop vif. Restez dans les tons blancs quand même. Voilà, ça c'est parfait. Bon, même un tout petit peu plus clair. Donc voilà. Ensuite, on va utiliser la réfraction. Donc, on va augmenter là, vous allez voir que les rayons qui passent tout simplement derrière, vous voyez, il y a des bandes derrière. Euh, donc, ce sont des comparables à des rayons de lumière. Quand ils tapent sur, quand ils arrivent, on va dire, en contact avec votre sphère, ils continuent tout simplement leur chemin. Et c'est en mettant justement de la réfraction que ces rayons, vous voyez, vont soit diverger, soit converger. Je vous rappelle pas non plus vos cours de physique parce que moi, ça me gave déjà. Et on va augmenter un petit peu. Donc là, vous voyez que les rayons, d'abord, ils divergent et ils convergent ensuite ici. On va taper directement 2,2. C'est une valeur sûre, voilà. Et bah, c'est à peu près tout pour ce canal-là. On va juste appliquer à cette transparence un bruit. Donc pour ça, vous allez dans texture, bruit. Et ce bruit, on va le mettre déjà en mode produit. Voilà. Et on va le modifier en cliquant dessus. Donc ici, pour le bruit, vous allez mettre... attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, turbulence ondulatoire. Je vais augmenter la taille de la fenêtre, voilà. Donc là, on peut voir quelle texture se matérialise ici. Donc plus, bien sûr, on va ajouter de paramètres et plus ça met du temps à charger, mais c'est pas vraiment un problème.
ça va pas nous empêcher de continuer. Pour le bruit, déjà, on va... Alors attendez, je me suis perdu dans mes notes parce que j'ai fait des notes, hein, que je ne connais pas les paramètres des textures par cœur. Je fais des tests et puis après je le marque. Je ne suis pas un robot. Alors attendez, là je m'y retrouve. Ok. Ok, alors pas de soucis. Donc déjà, vous allez revenir sur le canal de transparence et on va juste baisser l'intensité de ce bruit. Ça va juste attendre que ça charge. Voilà, près 79-80%. Et donc on va pouvoir recliquer sur le bruit et modifier. Alors, pour l'échelle globale, vous allez l'augmenter jusqu'à... Vous l'augmentez fortement. Vous l'augmentez jusqu'à 1170. À peu près. Hein. Et là, je vais attendre un petit peu. Je pense que c'est bon, même 1166, je pense que ça va être bon aussi. Et on a terminé avec ce canal, on va passer dans le canal environnement. Donc vous cochez. Et on va juste changer la couleur. Et là vous allez mettre pareil un ton un peu glacé bleu. Essayez de retrouver le même que tout à l'heure, mais vraiment cette fois-ci vous partez plus vers le blanc. Faut quasiment pas qu'on puisse distinguer du bleu, voilà. Comme ça. Ok. Et on va baisser l'intensité. Voilà, 36%. Ensuite, vous ajoutez une texture, un bruit. Et ce bruit, on va le modifier. Donc là, vous voyez, ça fait un espèce de dégradé. Donc la première couleur, vous laissez noir et la deuxième couleur, vous mettez un ton un peu gris, souris. Voilà. Et on va ajouter, comme tout à l'heure, turbulence ondulatoire. Ok, ensuite, l'échelle globale, on va la passer à peu près 1000, je pense. J'ai pas noté de valeur pour ça, donc c'est très approximatif. Oui, voilà, ça. Je pense que ça peut le faire. Ensuite, vous allez vous occuper de ça, de l'écrêtage. Et au niveau de l'écrêtage, pour la première, pour l'écrêtage inférieur, vous allez, voilà, 44. Ensuite, pour l'écrêtage supérieur, à peu près 70, 67. Voilà. Voilà, oui, c'est parfait. Ok. Ensuite, on va revenir sur le canal environnement et le mode de fusion de cette texture, vous allez la mettre en addition. Et donc voilà, on peut déjà distinguer un petit changement qui est plutôt classe d'ailleurs. Et on va baisser l'intensité à peu près 80%. 82, voilà. Et ensuite, pour pouvoir créer les espèces de fissures sur la glace, parce que là, vous voyez, c'est de la glace, mais c'est tout lisse. Justement, c'est trop parfait. On va appliquer un relief. Donc vous cochez, là ça ne change absolument rien. Tout est normal, ne vous inquiétez pas. Vous allez juste appliquer une texture à ce relief. Donc un bruit de nouveau. Et par contre, avant de modifier le bruit, on va baisser l'intensité, enfin non, on va augmenter l'intensité justement de ce relief. On va le passer à peu près 72. Non, c'est un peu plus, je pense. Voilà, 80. Ensuite, vous cliquez sur ce bruit. Et pour le type de bruit, vous allez mettre... Merde, non, c'est pas ça. Attendez, je le retrouve plus. Voilà, Luca. Ok. Ensuite, on va s'occuper de l'échelle globale et on va la passer à 600, 620. Voilà. Et c'est à peu près tout. On va juste passer sur l'écrêtage. Donc l'écrêtage inférieur, vous allez rentrer 14. Et bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et pour la spécularité, on va juste changer ces petites valeurs. Donc déjà, vous allez laisser le mode plastique.
Et donc pour la largeur, vous allez rentrer à peu près 22-23. Pour la hauteur, 49, 50. Voilà. Et pour l'atténuation, on va rentrer 10. Voilà. Et donc là, ça y est, vous avez votre texture de glace qui est encore en train de charger d'ailleurs. On va attendre qu'elle finisse de charger. Voilà. Vous avez une texture de glace assez réaliste. Et bien sûr, je vais vous montrer ce que ça donne sur une scène déjà préparée avec un beau petit rendu. Donc déjà voilà, vous avez votre texture. Je vous invite à l'enregistrer parce que ça va être super galère à le refaire à chaque fois. Donc, alors attendez, fenêtre. Voilà, c'est ça. Par contre, je vais vous passer bien entendu le temps du rendu. Je vais juste activer la profondeur de champ que j'ai désactivée tout à l'heure pour le temps du rendu. Voilà. Donc on se retrouve juste pour visualiser ce rendu avec nous. Allez, à tout de suite. Donc voici le rendu de cette texture de glace justement. Alors pour la scène par contre j'ai pas appliqué beaucoup d'effets, j'ai juste mis un ciel avec une texture de ciel de la médiathèque de Cinema 4D, un sol avec une texture de Photolia avec de la réflexion, etc. Et l'illumination globale bien sûr, ainsi que la profondeur de champ, qui est d'ailleurs encore à travailler parce que là c'est dégueulasse, enfin on voit pas trop. Donc voilà, c'était Gino pour Quality Design. Je pense que je vais mettre toutes les textures des vidéos. Bon, pour l'instant, il n'y en a que deux, la texture de verre et la texture de glace, mais je pense que je vais les mettre à télécharger, les uploader, les mettre à télécharger dans le lien de la vidéo. Donc, à mon avis, le lien ne sera pas tout de suite lors de la mise en ligne de la vidéo, mais vous l'aurez, on va dire, 1 ou 2 heures après. Donc voilà, c'était Gino. Je vous invite à suivre le Twitter de Quality Design et pourquoi pas le mien. Il y a un message d'erreur qui vient d'apparaître sur mon PC, c'est génial. J'ai même pas envie de le lire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Blender, Sony Vegas, Photoshop ou Cinema 4D. Allez, à plus.